Françaises, Français, Bordelaises, Bordelais, mesdames, messieurs, membres du jury, public chéri, mon amour. Avant de commencer, j'aimerais remercier ce jury si honorable d'être avec nous ce soir. Et j'aimerais vous saluer tout particulièrement, madame le président du jury. Vous êtes conseiller d'État, vous présidez la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je vois aussi que vous êtes PDG du groupe Carrefour, écrivain, docteur en sciences physiques, programmatrice de logiciels chez Microsoft, parachutiste dans l'armée française. Vous étiez aussi championne de France de hockey sur glace. Dans les années 90, vous avez composé certaines chansons de Michel Fugain et de Véronique Sanson. Et puis vous étiez membre du groupe ACDC que vous avez décidé de quitter en 2001. Vous imaginez bien la pression qui pèse sur mes épaules ce soir. Je vais faire de mon mieux pour arriver à vous impressionner. Un convaincu fait-il un bon vainqueur? Je vais tout de suite vous rassurer, je ne veux pas parler du convaincu en deux mots. En effet, si le convaincu était un bon vainqueur, il ne serait plus vaincu et serait alors un convainqueur. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du jeu de mots incroyablement drôle dans ce sujet se pose une vraie question, une question profonde, une question qui divise, une question qui nous ouvre les portes d'une prépa à 2000 €, les portes de la célébrité, du champagne, de la cocaïne et des filles de joie. Aujourd'hui, je vais vous parler du convaincu en un seul mot, celui qui est converti, assuré, certain, persuadé de ce qu'il est, de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Le vainqueur, quant à lui, est celui qui gagne, qui remporte la victoire, que ce soit en politique, en sport, dans un procès, au concours d'éloquence ou que sais-je. Un bon vainqueur est celui qui, en plus d'être le plus à même de gagner, est la personne qui doit gagner. Il y a donc un côté technique, le bon gagnant est le plus compétent, mais aussi un côté moral. Le bon gagnant est un gagnant légitime. Et autant, la vie est faite de questions que je n'arriverai jamais à résoudre. Oui, pourquoi mon père boit? Pourquoi l'implantation de mes cheveux débute-t-elle à la moitié de mon dos? Pourquoi l'association Lysias m'a-t-elle confié ce sujet la semaine de mon examen blanc de droit pénal spécial alors que cela revient à tirer au fusil à pompe sur l'ambulance en flammes qui est mon deuxième semestre? Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan et enfin... Pourquoi je ris? Par cet océan de questions irrésolues. Il me paraît plus qu'évident que le convaincu n'est pas forcément mécaniquement, automatiquement un bon vainqueur. Oui, il me paraît évident, mesdames, messieurs, membres du jury, que le fait d'être convaincu ne vous offre pas la victoire par un tour de magie. Mesdames, messieurs, la victoire n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus juste parce que vous y croyez. Il me paraît plus qu'évident que le convaincu n'est pas forcément le plus à même de gagner. Prenons le sport tout d'abord. Le sportif se lève tous les matins tôt pour s'entraîner. Le sportif travaille son endurance en courant des heures dans la nature, aussi bien en été qu'en hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente. Par ailleurs, il doit aussi travailler sa technique. Alors le sportif répète nuit et jour les mêmes exercices. Le sportif doit manger sainement, ne pas sortir trop tard, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer du crack dans les bordels de Taïwan. Oui, et en plus de ça, il doit être talentueux. En plus de ce travail quotidien, prenant, fatigant, le sportif doit avoir des prédispositions favorables, du talent, un capital génétique avantageux lui permettant de faire la différence lors des compétitions. Mais, si j'en prends mon adversaire, peu importe le travail, peu importe l'hygiène de vie, peu importe le talent. Oui, si j'en prends mon adversaire, le sportif a juste à être convaincu de ses capacités, de son potentiel, de lui-même. Le sportif a juste à se ramener tranquillement au championnat du monde avec une paire de Nike et de la confiance en soi. C'est faux! C'est faux! Écoutez, soyons sérieux quelques minutes. Même convaincu d'avoir les capacités de gagner, faites concourir à Maïté la finale du 100 mètres au prochain jeu. C'est pas l'or qu'elle va nous ramener. C'est une bonne vieille crise cardiaque et le cadavre des stars de l'heure. Imaginons demain qu'un psychopathe tue des gens parce qu'il est convaincu de devoir le faire. Que ce soit pour des raisons religieuses, politiques ou spirituelles. Et imaginons que lors du procès, il soutient devant juge et juré qu'il est convaincu que les actes atroces qu'il a perpétrés devaient être commis et qu'ainsi il ne doit pas être puni. Et qu'ainsi, il doit gagner son procès. Eh bien, mesdames, messieurs, membres du jury, bon, je ne suis pas magistrat, mais je pense que bien que très convaincu, bien que persuadé que ce qu'il a fait est juste, cet homme va perdre son procès et qu'il fêtera la défaite dans les douches de la prison en serrant les fesses très fort. De même, si l'éducation des enfants était une bataille dans laquelle il y avait des gagnants et des perdants, je pense que Françoise Dolto, toute convaincue par sa méthode, a perdu. Oui, s'il y a bien une perdante dans le concours des meilleurs parents, c'est sûrement Françoise, la mère la plus convaincue du monde de sa méthode éducative et aussi celle qui voit son enfant Carlos chanter devant des millions de Français, je cite, « Tire le pimpon, avec la tête, avec les bras, touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. » Prenons ce concours d'éloquence.
Depuis maintenant 1 mois et demi, chaque semaine, on nous impose un sujet, mais aussi la position que nous devons défendre. Or, il arrive, et c'est bien naturel, que les positions que nous avons à défendre ne soient pas celles que nous aurions défendues si nous avions le choix. Oui, il arrive que la position que nous défendons ne nous perçoive pas nous-mêmes. Or, Aline et moi sommes là devant vous. Oui, lui et moi, vous gagnez le premier, le deuxième et le troisième tour du concours. Alors, peux-tu se regarder le jury, droit dans les yeux et lui dire plein d'aplomb que par le plus grand des hasards, toutes les positions que tu as défendues jusqu'à présent ont porté ta conviction? Non, tu ne peux pas le dire. Et pourtant, pour l'instant, tu gagnes. Et pourtant, on gagne. Sans forcément être convaincu. En revanche, tu sembles convaincu de gagner, étant donné le SMS que tu m'as envoyé hier soir. Bon, je cite, alors pardonnez-moi la vulgarité. Yo, petit mongol. Prêt à te faire défoncer, point d'interrogation? Je suis en méga forme. J'ai vu le nom des membres du jury. Ça va être fastoche de se les mettre dans la poche. C'est pas des flèches. Je suis le meilleur, virgule, le meilleur. Fin de citation. Oui, mesdames, messieurs, être convaincu est un ingrédient mineur dans la grande recette qu'est la victoire. Soutenir le contraire serait nier le travail. Soutenir le contraire serait nier le talent. Soutenir le contraire serait être aveuglé et surestimer le mental. Rajoutons à cela que je ne suis pas sûr non plus que le convaincu doive gagner. Je ne suis pas sûr qu'être convaincu nous offre automatiquement une légitimité. Mesdames, messieurs, membres du jury, si une chose est sûre, c'est que l'esprit humain peut parfois être irrationnel. L'homme avec un grand H peut être convaincu de toutes choses aussi fausses les unes que les autres. Alain Soral est convaincu que les francs-maçons et les sionistes dominent le monde. Marine Le Pen est convaincue qu'il faut rétablir la peine de mort pour les trafiquants de drogue. BHL est convaincu d'être un philosophe à succès. Patrick Bosso est convaincu d'être drôle. Jean-François Copé est convaincu du racisme anti-blanc. Les habitants de mon village de Charente sont convaincus que la coupe mulet reviendra à la mode. Leclerc est convaincu que le quintet et la suce sont des solutions à la crise. Patrick Bruel est convaincu d'avoir du talent. Michel Drucker est convaincu que Vivement Dimanche est une émission osée et impertinente. Émile Louis est convaincu que la vérité se trouve exclusivement dans la bouche des enfants. Le fait d'être convaincu est sans importance. C'est l'objet de notre conviction qui est important. Il existe beaucoup de cons convaincus qui ne font en aucun cas des bons vainqueurs. Mais libre à vous de penser que les convictions jouent un rôle dans notre capacité à être honnête, droit, juste. Libre à vous de penser qu'Aube Dorée, ce parti grec néo-nazi, xénophobe, homophobe, ferait, puisqu'ils sont convaincus, de bons vainqueurs. Libre à vous de penser qu'Adolf Hitler, puisqu'il était convaincu, a fait un bon vainqueur. Libre à vous de penser que la légitimité et la conviction vont de pair. Libre à vous de penser que la conviction excuse la haine, que la conviction excuse la bêtise, que la conviction excuse les massacres, la maladie, la famine, le cancer, la méchanceté, la bêtise. Libre à vous de penser que la conviction excuse le nouvel album de Patrick Fiori, le nouveau livre de Marc Lévy ou le dernier spectacle de Patrick Timsit. Et oui, et en plus de penser que la conviction n'est pas la clé de la légitimité, je pense qu'elle peut être aussi son ennemi. Je pense qu'elle peut être... Oui, je pense que la personne qui est trop convaincue est un mauvais vainqueur. Car du convaincu au vieux condamné, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir. La conviction, c'est ce qui a poussé les médecins pendant des siècles à faire des saignées quand on a un rhume. La conviction, c'est ce qui pousse mon grand-père à dire que le Minitel, c'est l'avenir. La conviction, c'est ce qui pousse les producteurs de Koh-Lanta à faire une 12e saison. La conviction a son paroxysme. La conviction poussée à l'extrême, c'est l'absence d'action intellectuelle. La conviction, c'est un fauteuil confortable dans lequel votre esprit s'assoit parce qu'il a la flemme de bouger son gros cul. Être convaincu peut aussi vous aveugler. À ce propos, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut que je loupe aucun match du PSG. La semaine dernière, j'étais en voiture et quand j'ai vu ces enfants handicapés qui prenaient leur temps pour franchir le passage piéton, alors que j'étais en retard pour le match de Ligue des Champions, eh bien je ne me suis pas arrêté. Oui, et ce n'est pas seulement le bruit des prothèses bon marché sur le pare-choc de ma voiture que j'ai entendu ce jour-là. Non, c'était le son de la victoire. Parce que j'avais gagné. Gagné du temps et gagné le droit de voir le match. Mais la victoire a bien un goût amer. Oui, ma conviction m'a aveuglé, je pense que cette victoire ne s'est pas faite, dans l'esprit Coubertin. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, membres du jury, vous êtes les arbitres du concours d'éloquence. Aujourd'hui, vous récompensez le style, la gouaille, le charisme, la forme, mais aussi le fond. La victoire appartiendra aux convaincants, nous aux convaincus. Aujourd'hui, vous allez faire de l'un de nous deux le vainqueur du concours d'éloquence. Et si j'étais persuadé qu'il suffisait d'être convaincu pour être le meilleur gagnant, eh bien je serais arrivé en slip et en tongs, avec ma bonne foi et ma conviction comme seul argument. Mais je n'aurais sûrement pas passé ma semaine à travailler mon intervention, je n'aurais sûrement pas crevé les pneus de la voiture de mon adversaire, oui c'était moi. Et puisqu'il m'appartient de clôturer mon intervention, mais aussi de clôturer cette compétition tout entière, je finirai avec la même phrase que celle qu'a prononcée Madame Guérin, présidente du jury en 97, au Stade de France. Clôturer la tournée qu'elle avait réalisée avec Bruce Springsteen devant une foule en délire. Un convaincu n'est pas forcément un bon vainqueur, bonsoir à tous, je vous aime, et j'aime le rock'n'roll.